Tu sais qu'on peut trader sans aucun indicateur technique et c'est encore plus facile et ça apporte encore plus de résultats. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trader sans aucun indicateur technique. Donc si tu vas dans une salle de marché, que tu vas trader avec des professionnels dans des fonds d'investissement et dans des banques, tu verras que la plupart des professionnels n'utilisent aucun indicateur technique et donc la plupart des débutants vont ajouter beaucoup d'indicateurs techniques alors que ce qui fonctionne vraiment, finalement c'est une stratégie sans aucun indicateur technique. La plupart des gains que j'ai fait en trading viennent de cette stratégie. Donc je vais te l'expliquer en détail dans cette vidéo. Donc avant ça, si tu cherches une stratégie compliquée, ne regarde pas cette vidéo. Faut savoir que j'ai déjà fait des vidéos sur d'autres stratégies et à chaque fois, voilà, moi je parle de choses simples et je me suis fait insulter à cause de ça littéralement. Donc c'est une stratégie qui est simple, qui fonctionne. Apparemment ça dérange. Alors si tu veux une stratégie simple et qui fonctionne, regarde cette vidéo. Si tu veux à tout prix une stratégie compliquée parce que tu penses qu'il n'y a que des choses compliquées qui fonctionnent, dans ce cas, je te conseille de même pas regarder cette vidéo et de partir de suite. Donc c'est vraiment grâce à cette stratégie que j'ai réussi à gagner sur les marchés. Quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment eu un déclic. Quand j'ai découvert vraiment cette stratégie sans aucun indicateur technique, j'ai eu un déclic. Je me suis dit mais c'est ça qui fonctionne, c'est ça que les professionnels utilisent, c'est ça qu'il faut utiliser pour gagner, c'est ça qui est beaucoup plus facile et qui permet d'apporter des gains réguliers et surtout de manière facile. Voilà, l'idée c'est de faire un truc qui soit simple et qui soit facile. Donc tous mes gains, la quasi-totalité de mes gains viennent de cette stratégie. Donc je vais t'expliquer en détail comment ça fonctionne. Donc là on va commencer directement sur le S&P 500. Donc c'est l'indice américain, on va aller sur un graphique directement et je vais t'expliquer comment je fais ça. Donc l'idée c'est que on part d'un graphique et on se dit ok, sur ce graphique on va faire des achats et des ventes, mais on veut pas se compliquer avec des tas d'indicateurs techniques. Si on retire tous les indicateurs techniques qui existent, on se retrouve avec quelques outils qui sont les outils qu'on appelle outils chartistes. C'est quoi les outils chartistes? C'est des droites de tendance, c'est des supports, des résistances, c'est des choses comme ça. Et c'est ça qu'on va utiliser, c'est grâce à ça qu'on va analyser finalement. Alors ça peut paraître simple, ça peut paraître peut-être insignifiant, mais c'est vraiment ça qui est puissant. Donc l'idée c'est qu'on part d'un graphique comme ça, là on est sur du S&P 500, et puis ce qu'on va faire c'est que on va commencer à petit analyser déjà dans un premier temps les vagues. Donc on va déjà analyser les vagues, c'est-à-dire définir la tendance. Dans quel sens va la tendance? Quand on regarde le prix de gauche à droite, dans quel sens il va? Alors là on est sur l'indice américain, donc forcément on a plutôt une tendance haussière, mais par exemple ici on a une tendance haussière, on a des creux, on a des sommets, et ici on voit que finalement le cours monte, parfois il redescend, il monte et puis il redescend. Et ce qui se passe c'est que on va encadrer ce prix avec ce qu'on appelle des droites de tendance et des supports et résistances. Donc par exemple, un investisseur classique, finalement, qui aurait acheté cet indice, il aurait acheté par ici ou par ici, et puis il aurait fait des gains sur toute cette longueur. Mais nous, en trading, on peut aller plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on peut faire des gains sur non seulement toute cette longueur, mais en plus de ça, on peut faire des gains sur tous les mouvements de baisse et tous les mouvements de hausse, du coup, qui s'en suivent. Par exemple, ici, on a une baisse, et donc on peut faire du gain sur cette baisse, mais on peut ensuite faire du gain également sur cette hausse à l'intérieur. Et donc c'est ça qui est puissant finalement, parce qu'on peut enchaîner justement les baisses du prix, ou on peut faire des gains pendant les baisses du prix, et on peut enchaîner justement les gains quand le marché va monter. Et c'est ça vraiment qui est intéressant, et c'est là où on a la puissance du trading, et on va pouvoir gagner plus qu'un investisseur classique, parce que quand le marché monte, on va gagner, et quand le marché descend, on va gagner. Donc finalement, on peut être gagnant à tous les coups. Alors pour utiliser justement, pour trader sans aucun indicateur technique, on va d'abord faire une analyse technique. Donc faire une analyse technique, c'est simple, c'est qu'on va définir un scénario. On va essayer de voir, dans un premier temps, il y a différentes étapes. La première étape, c'est la tendance. Donc on va essayer de définir la tendance. Dans quel sens va le prix? On part de la gauche et ensuite on regarde la droite et on regarde dans quel sens va le prix. Ici, on voit que ça monte. Ok, ça monte. Maintenant, on va définir et on va essayer d'encadrer cette montée. Donc pour encadrer cette montée, on va utiliser ce qu'on appelle une droite de tendance qui est très pratique pour encadrer une montée. Et donc par exemple ici, je vois qu'il y a une tendance, on voit qu'il y a une tendance, on voit que ça s'aligne et donc finalement on pourrait tracer une droite de tendance. Donc là par exemple, on trace une droite de tendance comme ça, alors on va essayer de l'aligner sur des creux. Donc ici, la plupart du temps, pour tracer une bonne droite de tendance, il faut qu'on ait au moins 3 creux, donc ou 3 creux ou 3 sommets, ça permet de la valider, parce que si c'est seulement 2, on peut la tracer n'importe où. Donc si c'est 3, on a vraiment une droite de tendance qui va soutenir le prix. Donc là, comme le prix monte, on va la mettre en dessous. Si le prix descend, on va mettre une droite plutôt au-dessus. Donc ça, c'est la première chose, et en fait, uniquement avec ça, ça va nous suffire pour analyser le prix. Alors ça peut paraître simple, mais c'est là où on n'a pas besoin d'un
indicateur technique. Puisque un indicateur technique va nous ajouter une information finalement en plus qu'on a déjà sur le graphique, parce que tous les calculs d'un indicateur finalement sont faits à partir d'une information qu'on a déjà sur le prix. Or, si on utilise les droites de tendance et les supports et résistances, eh bien on n'a pas besoin d'indicateur en plus, puisque ici on a finalement une droite de tendance haussière. Donc on voit qu'on a une tendance haussière qui se dégage. Au fur et à mesure de cette tendance haussière, on voit qu'on a le prix qui va monter, puis le prix qui descend, le prix qui monte, puis qui redescend, puis qui monte, puis qui redescend. Et on voit qu'on a un enchaînement de vagues comme ça, où le prix va monter, puis le prix va redescendre. Et ici, on voit qu'on a une vague plus rapide, où le prix a vraiment accéléré, puis ensuite, on a une vague baissière ici. Et donc, ce qui se passe, c'est que sur chacune de ces vagues, on voit qu'on a un obstacle. Et cet obstacle, eh bien, c'est une zone de résistance finalement. Et donc ici, on a une zone, on voit qu'on a rebondi une fois, on voit qu'on est arrivé une fois ici, ici on casse, on revient dessus, donc on voit que c'est une zone importante, on voit qu'on a également d'autres zones importantes, notamment ici, on a encore une zone importante, et on voit qu'à chaque fois on trouve des zones importantes comme ça. Et à partir de ça, finalement, eh bien ça suffit pour faire une analyse technique et pour trouver une opportunité, pour savoir si le prix va monter ou pas. Et oui, ça suffit vraiment. C'est-à-dire que ça suffit pour savoir si le prix va monter ou pas. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais ça suffit largement pour trouver une opportunité. Pourquoi? Parce que une opportunité, en fait, ça va être une cassure d'un niveau comme ça. Ici, on a un niveau, voilà, on le casse. On voit qu'on pouvait le trouver ici à ce moment-là parce que c'était un niveau de résistance, c'était un plus haut historique. Donc on avait vraiment ce niveau de résistance qui était défini. On revient dessus, ici on le casse, et là on a une opportunité d'achat. Et ça, on pouvait le définir, on a une opportunité d'achat ici. Ensuite, au niveau de l'objectif, dans ce cas précis, on n'a pas d'objectif défini, donc on va laisser courir petit à petit. Mais ce qui se passe, c'est que parfois on a un objectif, et cet objectif peut être important. Ici, en plus, on a un bon ratio, on sait qu'on va gagner plus que ce qu'on va perdre potentiellement, donc là, c'est une opportunité intéressante. Et tout ça, je n'ai pas besoin d'indicateur technique pour le faire, il n'y en a pas besoin. Ici, uniquement une droite de tendance et un support, ici, ça suffit largement. Donc une résistance, une droite de tendance, ça suffit pour trouver une opportunité. Et ces opportunités comme ça, on en a beaucoup. J'en ai parlé régulièrement, c'est pour ça que je fais des analyses régulières sur cette chaîne, puisque justement le cours évolue au fur et à mesure, donc l'analyse technique, il faut la refaire au fur et à mesure, et à chaque fois on trouve de nouvelles opportunités. Et c'est exactement cette façon de trouver des opportunités que j'utilise. Toutes les opportunités que je trade et que j'ai trouvées, je les ai trouvées de cette manière-là, avec des droites de tendance, avec des supports de résistance. Alors ça marche pas à tous les coups, c'est-à-dire que ici ça marchait parce qu'on a une droite de tendance, parce qu'on a une tendance. Il y a des cas où on va me dire oui mais il n'y a pas de tendance, oui mais il y a un range, oui mais ça stagne, et donc comment on fait? Puisque peut-être que le prix est au milieu, puisque peut-être qu'il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de rebond, ou alors déjà il faut savoir tracer ces niveaux-là. Eh bien pour ça, voilà, le mieux c'est de commencer à s'entraîner pour tracer ces niveaux, mais surtout c'est de savoir comment les tracer. Alors pour les tracer, simplement pour ça il nous faut au minimum 2 points. On utilise les creux et les sommets, donc ça j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais le prix évolue sous forme de vagues, c'est-à-dire qu'on a des vagues comme ça, donc là on a une vague haussière, puis à l'intérieur de cette vague on va avoir des mouvements baissiers comme ça, et puis des mouvements haussiers, et donc on a une alternance à chaque fois de mouvements comme ça, et donc on va utiliser en fait les plus bas qu'on a et les plus hauts pour justement trouver des creux et des sommets, et à partir de ces points, donc ces points ici, qui va être ce point là, qui va être ce point, qui va être ce point, qui va être ce point ici ou ce point ici, à partir de ces points on va tracer des supports et des résistances, et donc avec ensuite ces supports et résistances, par exemple ici on a un creux, donc là on voit que ça correspond également avec celui-là, on voit que c'est quelque chose qu'on a réutilisé dans le passé, donc possiblement si un jour on retourne dessus ça peut être intéressant. On voit qu'ici voilà, on a ralenti un petit peu dessus sur 3 bougies, puis ensuite on l'a franchi, donc c'était intéressant, et donc là potentiellement on a un niveau de support qui peut être intéressant. Donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on va les trouver, et au fur et à mesure c'est quand on a une cassure ou quand on a un rebond, et souvent c'est quand on a des tendances. De toute façon un range en général c'est quand même moins intéressant à trader. Un range c'est quand le prix va évoluer de cette manière là entre deux zones, donc ici par exemple le prix va évoluer entre deux zones, donc de cette manière-là. Et ça, c'est moins intéressant parce que quand le prix évolue comme ça, eh bien, on ne peut pas laisser courir sa position longtemps. On va devoir sortir rapidement puisque là, le seul mouvement qu'on peut prendre, c'est un mouvement comme ça ou alors un mouvement comme ça, mais on va devoir changer très rapidement. Alors que si, dans cet exemple théorique du coup, si le prix ici franchit ce niveau, eh bien, dans ce cas, le prix descend, et là, du coup, on va pouvoir prendre tout ce mouvement, donc ici, tout ce mouvement. Et là, comme on peut prendre tout ce mouvement, bah, c'est beaucoup plus intéressant, on peut faire beaucoup plus de profit. Donc c'est toujours plus intéressant quand on peut prendre une tendance plutôt qu'un range. Et c'est pour ça que je conseille vraiment de trader en tendance, c'est vraiment ce qui est beaucoup plus puissant. Et là, on voit que ici,
on avait une opportunité sur tendance et du coup les tendances, on va trouver ça sur des cassures à partir du moment où la tendance va commencer. L'idée c'est de partir soit au début de la tendance, je sais qu'on attend souvent le début de la tendance, le retournement de la tendance, le moment où la tendance va exploser, où ça va vraiment se retourner pour commencer le début d'une nouvelle tendance finalement, mais parfois la tendance a déjà commencé. Ici on voit qu'on est déjà sur une tendance qui a commencé, et pourtant même à la fin de la tendance, parce qu'ici on voit qu'on a une grosse stagnation, même à la fin de la tendance on a encore du potentiel, et même quand on est déjà tout en haut on a encore du potentiel. C'est ça qui est puissant dans une tendance, c'est qu'on achète dans la tendance sans aucun indicateur technique, en faisant une simple petite analyse rapide avec des supports, des résistances en moins de 3 minutes. Honnêtement, une analyse technique comme ça prend vraiment moins de 3 minutes. On peut réussir à avoir des résultats très puissants sans y passer énormément de temps, parce que voilà, simplement on a une tendance et on va surfer sur la tendance, et cette tendance ici, on voit que ça a duré quoi? Ici, un mois, voilà, sur un mois, on aurait pu faire de bons profits déjà, et ça, c'est hyper intéressant. Et ça, on le trouve ici sur un indice, on le voit sur les crypto-monnaies, j'en avais parlé plein de fois, du Bitcoin notamment, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, puisque quand il a explosé, on m'a posé beaucoup de questions, et donc forcément, on a un Bitcoin qui a explosé, et ça, en un mois ici, bah pareil, on a une tendance qui se poursuit, une tendance qui petit à petit augmente, un prix qui augmente petit à petit, avec des bonnes vagues qui sont bien dessinées, et donc voilà, simplement on achète à un moment, même si c'est pas le début de la tendance, on achète et puis ensuite on attend, et c'est comme ça qu'on fait des profits assez facilement, uniquement avec des supports, des droites de tendance. Je connais même des personnes qui ont tradé les tendances sans même utiliser ça, et ça fonctionne quand même. Maintenant voilà, il faut au moins avoir une idée de où va aller le prix, de l'encadrement, au moins définir ses objectifs et ses stops, parce que c'est vraiment à ça que ça sert. Par exemple le Bitcoin ici récemment, et bien finalement on a pu placer un stop ici, en tout cas moi j'ai pu placer un stop par ici, parce que ici on voit qu'on a un niveau de support important, ça il faut déjà être capable de le tracer. Mais voilà, ensuite un objectif, bah pareil, on place l'objectif sur un niveau de résistance, c'est exactement de cette manière là que ça fonctionne. C'est valable aussi sur les indices, c'est valable sur les cryptos, c'est valable sur tout, et c'est vraiment une méthode qui fonctionne, c'est-à-dire que ça, pour du trading, il n'y a rien de mieux que de prendre une tendance et puis directement foncer sur cette tendance et tirer profit vraiment de toute une vague. C'est vraiment, on a une vague, il faut tirer profit au maximum de cette vague. Moi c'est ce que je fais, c'est ce que je conseille, et c'est ce qui apporte des résultats, je le vois, moi c'est ce que je fais, et puis même auprès de gens que j'accompagne, je vois que c'est ce qui apporte à chaque fois le plus de résultats. Donc vraiment, c'est vraiment ce qui fonctionne, de voir une vague, d'en tirer profit, de l'encadrer, et puis ensuite de faire le maximum de profit dessus, en plaçant correctement ses stops et ses objectifs, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite on a des trades qui tournent, et puis qui vont augmenter petit à petit dans la tendance. Ici sur le Bitcoin, pareil, on voit que ça a augmenté, ici ça va continuer à augmenter, et puis pareil sur des indices, hein. Même sur des indices, ça fonctionne également très bien, comme on l'a vu. Voilà, on a des grosses tendances, même quand on a des gros crashs ici, comme ici, on a eu notamment en 2020, en mars 2020, on a eu des gros crashs, et bien derrière, on a quand même une tendance haussière, on a quand même des vagues, et là, finalement, bah, on peut entrer en position petit à petit, on peut même accumuler les positions, et ça se passe vraiment très bien. Donc là, c'est plus pour du swing trading, donc sur plusieurs jours, mais simplement, si on vient combiner en plus de l'intraday là-dessus, si en plus on vient passer sur des unités de temps 5 minutes pour trader avec ça, eh bien ça fonctionne encore mieux, puisque là en 5 minutes on va utiliser des niveaux de support et de résistance, des droites de tendance, c'est-à-dire qu'on va en ajouter en une journée comme on a fait, puis ensuite on va en ajouter en 1 heure, donc on va aller sur 1 heure, on va analyser, on va ajouter nos droites de tendance ici, sur une unité de temps 1 heure toujours, par exemple de cette manière-là. Ici, j'en vois une, par exemple, qui peut être pertinente. Je vois des niveaux de résistance qui peuvent être pertinents. Donc, par exemple, on en voit un ici, sur un niveau historique. Donc ici, voilà, je vais en tracer en 1 heure, et puis ensuite, je vais passer en 5 minutes. Donc 5 minutes. Je passe en 5 minutes et je vois que ces niveaux sont pertinents. Le niveau que j'ai tracé ici, je vois qu'il est assez pertinent. Et ensuite, je peux rajouter des niveaux, notamment ici. Donc, je vois que, voilà, par exemple, ici, on a un niveau de support qui peut être intéressant, un niveau qu'on a cassé. Là, en 5 minutes, ça range quand même pas mal, mais il y a des niveaux qui sont intéressants. Ici, par exemple, on a un niveau intéressant qu'on commence petit à petit à casser. Donc voilà, petit à petit, l'idée c'est ça, c'est d'aller sur des grandes unités de temps, de tracer ces niveaux, ensuite d'aller sur des unités de temps plus courtes, et puis de zoomer petit à petit. Et si on vient ajouter de l'intraday, donc on fait du day trading avec de l'intraday sur des unités de temps, par exemple 5 minutes, 1 heure et une journée, donc tenir compte aussi des unités de temps plus grandes. On va ajouter à ça une tendance long terme qui va durer depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et là vraiment, là c'est carton, là ça fonctionne terriblement bien. Donc droite de tendance, support,
résistance, on rajoute de l'intraday et on rajoute une tendance qui fonctionne très bien depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et là ça fonctionne hyper bien. Donc voilà, pour ça, ça va être surtout crypto-monnaie, ça va être surtout indice, ça va être des grosses actions qui fonctionnent bien. On va aller là-dessus, donc on a une grosse tendance, on rajoute de l'intraday, on rajoute des indicateurs très basiques, indicateurs chartistes, ça suffit, et ensuite on fait un carton et on fait beaucoup de bénéfices uniquement avec une méthode hyper simple et hyper basique. Donc au moins ça vaut le coup d'essayer, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont me critiquer sur cette méthode, en tout cas moi c'est ce que je fais, ça fonctionne. Je connais plein de gens qui utilisent cette méthode et ça fonctionne vraiment bien, notamment beaucoup de professionnels, donc je vois que c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et puis ça vaut le coup d'essayer. Si tu as des questions là-dessus, s'il y a des choses que tu veux savoir un peu plus et aller plus loin, n'hésite pas à me laisser une question dans les commentaires et puis j'y répondrai. Et puis sinon tu peux réserver un appel avec moi, donc je pourrai répondre à tes questions et voir comment je peux t'aider si tu veux aller plus loin, si tu es motivé vraiment à faire beaucoup de bénéfices et à vraiment gagner, et pourquoi pas en faire ton activité principale. Si c'est vraiment ce que tu souhaites, je serais heureux de t'accompagner complètement là-dessus avec cette stratégie, notamment toujours des choses simples et qui fonctionnent. C'est vraiment ça qui apporte des résultats. Voilà, je vois beaucoup de débutants qui tournent avec plein d'indicateurs techniques, avec des choses très compliquées. Honnêtement, voilà, c'est les choses les plus simples qui fonctionnent, il faut pas se prendre la tête. Donc voilà, cette vidéo c'était aussi pour ça, expliquer un truc simple qui fonctionne, qui apporte des vrais résultats. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux en savoir plus, il y a tous les liens en description. Puis si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à laisser un commentaire. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu en tout cas. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!